Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule d'écoute agricole des Laurentides. Émilie Lamarche, travailleuse de rang. Mon sujet aujourd'hui, workaholic. À quel moment mon travail devient un problème? Nous savons tous que les agriculteurs sont des gens qui travaillent beaucoup. C'est une qualité nécessaire d'être travaillant dans le métier. On oublie le 9 à 4, on doit faire souvent des heures de fou. C'est la réalité du milieu. Mais à quel moment ça devient un problème? La ligne est mince entre être un travailleur acharné et dévoué et un dépendant au travail. Aujourd'hui, on va regarder ensemble c'est quoi être un workaholic afin de vous aider à identifier si vous présentez des traits de cette dépendance et si oui, que vous alliez chercher de l'aide. Donc, je vais y aller sous forme de questions-réponses puisque c'est souvent des questions que les agriculteurs nous posent à nous, les travailleuses de rang, quand ils commencent à se questionner sur leur travail et si c'est toujours sain. Donc, d'abord, est-ce que je suis dépendant au travail parce que je travaille trop? Je vous rassure tout de suite, par exemple, en haute saison, quand c'est le temps des récoltes, que vous fassiez des 15-20 heures de travail par jour, c'est normal, c'est la réalité de votre métier. Ça ne fait pas nécessairement de vous un workaholic. L'important, c'est quand vous avez des périodes plus calmes, qu'au lieu de chercher encore plus de travail à faire puis d'avoir l'impression que votre vie n'a pas de sens si vous faites autre chose que travailler, bien, vous prenez du temps avec votre famille, vos amis, vous ayez des loisirs. Donc, le dépendant, lui, il ne sera pas bien quand il ne travaillera pas, puis il va toujours chercher à en faire davantage. Est-ce que je suis workaholic parce que je m'acharne à terminer un travail? Pas nécessairement. Donc, se fixer des objectifs, c'est sain dans la mesure où ils sont réalistes. Ça devient dangereux quand on prend de plus en plus de responsabilités sans tenir compte de nos capacités. Et souvent aussi, le dépendant au travail va exiger le même rendement irréaliste à son entourage. Donc, il va se brûler lui-même, mais il va aussi brûler les autres. Consacrer tout son temps au travail, c'est normal dans notre métier. Non, c'est pas normal. Oui, c'est normal, comme je vous disais tantôt, de passer de nombreuses heures, d'avoir un horaire atypique et même de travailler plus que la moyenne des gens. Par contre, si le travail devient votre seule activité, puis que toutes les autres sphères de votre vie prennent le bord, comme on dit, que vous négligez la famille, les loisirs, votre plaisir, vos amis, bref, c'est là que ça devient un problème. C'est pas tant une question d'heures consacrées au travail, mais une question d'attitude. La personne qui est dépendante au travail, elle va avoir l'impression d'être lâche si elle ne travaille pas sans cesse. Alors que la personne qui a une relation plus saine avec son travail, mais elle va apprécier ces moments-là de détente, mais ça ne change pas que sa réalité fait qu'elle peut travailler de nombreuses heures. Quelles sont les conséquences d'être dépendant au travail? Les conséquences peuvent être malheureusement très nombreuses et dévastatrices. Donc, comme tout type de dépendance, la dépendance au travail va faire des dommages autant sur la santé physique, mentale, sur le réseau social. Bref, la personne sera pas heureuse puis elle va souffrir de plus en plus. Et le danger, c'est qu'il peut s'installer d'autres types de dépendance, comme la dépendance à l'alcool, la drogue, les médicaments, etc. Je crois que je suis workaholic. Qu'est-ce que je fais? D'abord, j'aimerais vous dire que de le reconnaître, c'est déjà un grand pas. Parce que quand on reconnaît qu'on a un problème, ben on est sur le bon chemin pour trouver une solution. Donc, je vous invite à nous contacter, ma collègue Anne et moi, ou tout autre professionnel de la santé mentale avec lequel vous êtes confortable, afin de recevoir de l'aide, d'être accompagné dans ce processus-là. D'abord, c'est important de comprendre un peu pourquoi on a développé cette dépendance-là, parce que souvent, une dépendance, ça remplit un vide. Est-ce qu'on peut remplir ce vide-là de façon plus saine? Puis après ça, ben, d'apporter des changements tranquillement dans votre quotidien pour retrouver un certain équilibre. Quand la passion de votre travail devient une addiction, ça devrait vous allumer une lumière rouge. Apporter des changements, ça va vous aider à vous préserver votre réseau, préserver votre travail. Parce qu'un dépendant au travail
nécessairement plus productif, même qui va avoir tendance à bâcler le travail. Oui, vous êtes un agriculteur, votre métier est très exigeant, mais aucun métier devrait faire en sorte qu'on n'existe plus en dehors de notre travail. Donc, c'est important de prendre soin de vous, comme on vous le dit toujours, parce qu'une personne en santé, équilibrée dans sa tête et dans son corps, va être beaucoup mieux dans toutes les sphères de sa vie et même au travail. Donc, je vous souhaite une belle journée, puis n'hésitez pas à nous contacter. Merci!